En l'air libre, le bruit décroît en fonction du carré de la distance à la source. Écoutez ce réveil matin à 1 mètre. À 2 mètres, le bruit est déjà 4 fois moins fort. À 4 mètres, 16 fois moins. À 10 mètres, 100 fois moins. Si nous recommençons cette expérience dans une pièce d'immeuble, nous trouvons des résultats fort différents. Voici les 4 enregistrements à 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres et 10 mètres. La baisse d'intensité semble beaucoup moins sensible avec la distance dans notre pièce qu'à l'air libre. L'explication de ce phénomène est facile. Dans une salle close, les parois renvoient à l'oreille une partie des vibrations acoustiques qu'elles reçoivent. Au son provenant directement de la source vient se superposer une foule de sons réverbérés, décalés dans le temps et dans leur phase. Le niveau de bruit se trouve donc augmenté. En face d'une paroi unique réverbérante, telle qu'un mur de ciment, on peut percevoir un écho unique dans un délai fonction de la distance. Il est plus fréquent de rencontrer des locaux à échos multiples où un son acquiert des prolongements formés par la superposition de nombreux échos très rapprochés. Trop nombreux et trop intenses, ces échos déforment considérablement la sensation et la rendent difficilement intelligible. Le temps de réverbération d'un local constitue un élément pratique d'appréciation de sa valeur acoustique. Ainsi, nous enregistrons maintenant avec un temps de réverbération voisin de 8/10 de seconde. Nous allons nous déplacer dans un local particulier dont le temps de réverbération varie progressivement. Nous atteignons ici presque 2 secondes. La différence de tonalité ou de couleur sonore est facile à apprécier. En continuant notre progression vers une zone très réverbérante, soit près de 4 secondes au point maximum, il apparaît que l'intelligibilité de la parole devient de plus en plus difficile et fatigante. Cette ambiance exige de la personne qui y parle une articulation soignée et un débit vocal très long. Dans beaucoup de salles, les anomalies géométriques et structurales provoquent la formation de zones successivement réverbérantes, mates ou résonantes. Nous allons déplacer notre microphone dans un local présentant tous ces défauts que vous pourrez facilement remarquer. La pose de panneaux acoustiques Sanyton, absorbant en moyenne près de 60% des sons, permet de réduire immédiatement tous les défauts d'un local, tout en ne revêtant que le plafond et en prévoyant une retombée sur les murs. L'essentiel est d'isoler suffisamment le local des bruits extérieurs et de réduire son temps de réverbération à un chiffre raisonnable. Après dépistage et traitement des zones de résonance anormales, un simple calcul permet de déterminer la surface de panneaux Sanyton nécessaire. Il y a toutefois intérêt à traiter le problème dans un cadre le plus large possible. Productivité et rentabilité sont des notions fondamentales pour tout chef d'entreprise. Sanyton est toujours rentable, car ces panneaux acoustiques décoratifs augmentent toujours l'agrément et la productivité des locaux collectifs pour une dépense très raisonnable. Écoutez cette dactylo expérimentée, travaillant au laboratoire de recherche physiologique dans une ambiance artificiellement bruyante, à des niveaux contrôlables avec précision.
Après diminution de 12 décibels du niveau sonore, sa vitesse de frappe augmente de 8%, tandis que son nombre d'erreurs de frappe diminue de 30%. Dans cette salle de calculatrice, l'insonorisation par des panneaux Sanyton a permis d'obtenir un accroissement sensible de la rapidité des réponses, avec près de 50% de diminution des erreurs. Des travaux en cours ont mis en évidence la récupération plus rapide de la fatigue dans une ambiance acoustique confortable et la diminution de la fréquence des accidents du travail dans des ateliers insonorisés. Seriez-vous capable de comprendre parfaitement les ordres hurlés dans cet atelier? Il est facile d'imaginer la gravité des répercussions d'une erreur d'interprétation. Le bruit coûte toujours trop cher. Le confort acoustique devient chaque jour de plus en plus demandé. Il sera sous peu exigé de tous, au même titre que le gaz, l'électricité et le téléphone. Sanyton vous apporte à lui seul 3 facteurs de confort: isolation sonore, isolation thermique, aspect décoratif. Sanyton pense à vos problèmes. N'hésitez pas à faire appel à ces techniciens, toujours prêts à étudier sur place ou sur plan vos questions, gratuitement et sans engagement. Allô? 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 Ceci n'est pas un ballet d'avant-garde, ni un essai de musique concrète. Tous ces bruits sont ceux qui martèlent plus ou moins inconsciemment vos oreilles 24 heures sur 24. Rançon de la vie moderne et du progrès mécanique, le bruit grignote peu à peu nos rares instants de silence. Allô? Il s'infiltre à tout moment, jusqu'au plus profond de nos maisons, depuis les trompes des chasses d'eau du voisin d'au-dessus. Les crépitements des machines à écrire d'à côté. Les radios des autres. Les vibrations du passage de l'autobus. Les gargouillis des tuyauteries. Sans oublier les boueux dès le petit jour. Et parfois le départ en trompe de la moto de l'employé d'au-dessous. L'accoutumance au bruit n'empêche pas l'apparition d'une fatigue progressive inapparente qui détruit l'équilibre nerveux déjà si difficile à maintenir dans nos agglomérations urbaines. Mal reposé de la veille, chaque matin, l'atelier ou le bureau nous accapare avec son ambiance bruyante qui oblige à un surcroît de tension nerveuse. En peu de temps, la fatigue apparaît, la tension au travail diminue, la productivité et la rentabilité de chacun s'effondrent. Mais supposez cet atelier correctement insonorisé. Pas de réverbération exagérée. Le bruit de chaque machine s'amortit à sa naissance, l'ambiance sonore est confortable. Et chacun sait que le confort dans le travail est synonyme de travail productif. Le bruit coûte toujours trop cher. Imaginez ce bureau en plein centre de Paris.
Croyez-vous qu'il soit possible de réfléchir, de se concentrer, de prêter attention à son travail pendant longtemps au milieu d'un tel vacarme? Peut-être pensez-vous, personne jusqu'à présent, en dehors de quelques grincheux, n'a jamais pensé à accuser le bruit d'être néfaste. Nos pères s'en souciaient guère et vivaient bien. Soit, mais nos pères ne connaissaient pas nos machines bruyantes. Il y a un siècle, l'artisan serrurier travaillait avec sa lime. De nos jours, ce sont les scies électriques, les meules, les perceuses rapides, les presses qui martèlent le métal comme nos tympans. Même le grattement de la plume d'oie du scribe a fait place au cliquetis des machines à écrire et au crépitement des téléscripteurs. Le progrès de la mécanisation conduit à l'augmentation du niveau des bruits. De multiples travaux scientifiques viennent de mettre en évidence leur rôle néfaste sur notre santé et le rendement de notre travail. C'est pourquoi la lutte contre le bruit devient de plus en plus impérative. Il nous coûte chaque jour de plus en plus cher. Le bien-être de chacun, la santé de tous sont en jeu.